Des missionnaires belges ont annoncé au Congo belge l'évangile du Christ. Des préfets apostoliques puis des vicaires apostoliques ont conduit le peuple de Dieu. En 1959, les premiers évêques autochtones sont nommés. Les diocèses actuels sont nés. Voilà 50 ans. En 1984, les évêques du Burundi, du Rwanda et du Congo-Zaïre forment l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, l'ACEAC. Voilà 25 ans. Célébrons aujourd'hui le double jubilé. Messe d'ouverture le lundi 30 novembre dans l'église Saint-Joseph de Kinshasa-Kalamu. Du 30 novembre au 2 décembre. Colloque à l'Université catholique du Congo. Invitation spéciale le mercredi 2 décembre. Aux hommes et aux femmes politiques. Le jeudi 3 décembre. Pose de la première pierre de l'Institut panafricain de l'enseignement social de l'Église. Et venez effectuer un pèlerinage. Le samedi 5 décembre, de l'Annonciature apostolique à l'église Sainte-Anne de Kinshasa. Messe solennelle de clôture du Jubilé d'or et du Jubilé d'argent. Le dimanche 6 décembre à 9 h au stade des Martyrs. Bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous et toutes et je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique qui ouvre le double jubilé de nos églises locales. Jubilé d'or de la hiérarchie ecclésiastique au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo et jubilé d'argent de la CEAC. L'instauration de la hiérarchie ecclésiastique dans nos pays est un événement majeur dans l'histoire de nos églises locales. C'est un événement fondateur d'histoire du salut, un événement fondé sur la foi de celui dont le nom est Pierre, le bienheureux pape Jean XXIII. Car au moment où la métropole hésitait à tort ou à raison d'accorder la souveraineté nationale à nos pays, le pape, poussé par une foi qui soulève les montagnes, nous demandait de prendre le large et de voguer avec confiance en haute mer dans l'histoire tumultueuse des années 50. Et l'histoire lui a donné raison de nous faire confiance. La Providence a fait que cette Eucharistie, marquant le début des activités organisées pour commémorer les 50 ans écoulés depuis que le Saint-Père a confié les premiers diocèses de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda à des évêques autochtones, puisse coïncider avec la fête de Saint-André. Comme l'apôtre André fut parmi les premiers apôtres du Seigneur, qu'il a associé à sa mission, et c'est encore lui qui, avec l'apôtre Philippe, introduisit auprès de Jésus les païens de la langue grecque. Ainsi en est-il des vicaires et préfets apostoliques, ainsi que des premiers évêques de notre région ecclésiastique du Congo, Rwanda et Burundi. Nous évoquons avec reconnaissance leurs souvenirs, et plus particulièrement le souvenir de nos premiers évêques, dont leurs excellences révérendissimes, Monseigneur Joseph Kogolo, Michel Tuyahara, Aloïs Bigirumwami, Son Éminence le cardinal Joseph Albert Malula, etc. 25 ans après, le 3 décembre 1984, les évêques du Burundi, de la RD Congo et du Rwanda ont eu la géniale intuition de créer l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, 25 ans après cette création de la CEAC et 50 ans après l'érection de la hiérarchie épiscopale locale, le moment est venu de revisiter ce chemin parcouru et de voir ensemble quelle est la maturation de nos églises et quelle collaboration promouvoir et vivifier devant les défis majeurs de l'heure.
française s'associe à la joie et à l'action de grâce des participants au colloque organisé à l'occasion du jubilé d'argent de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et du jubilé d'or de l'élection de la hiérarchie locale au Congo, Rwanda et Burundi. Il invite tous les baptisés à être des ferments de renouveau et de dynamisme dans la nouvelle étape qui s'ouvre devant eux, fort de l'espérance que le Christ ressuscité leur donne. Invitant tous à se mettre à l'école de Notre-Dame d'Afrique pour accueillir le Sauveur, le garder vivant dans leur cœur et à mettre les témoins rayonnants, le Saint-Père vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique, ainsi qu'à toutes les personnes qui participeront aux célébrations marquant les deux jubilés. Nous avons certes fait un long chemin dans la bonne direction, mais nous ne pouvons pas encore dire que nous avons la paix entre nos pays. Il y a encore des problèmes, il y a encore des défis. Et nous devons encore reconstruire les cœurs. Il y a dans nos mémoires des blessures qu'il faut soigner. Donc nous ne pouvons pas encore dire que nous avons la paix, mais nous nous étendons. Et c'est pour cela que la Commission Justice et Paix travaille beaucoup. Dernièrement, nous avons fait rencontrer des jeunes de nos trois pays qui pendant toute une semaine ont découvert que nous partageons la même humanité, même foi, nous avons le même destin. Et c'est, je pense, le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons beaucoup de rencontres entre les frontières, par les diocèses frontaliers, par exemple, Bujumbura, Uvira, Kavu, Changoku, Goma, Nyundo, et ainsi de suite. Et nous voyons que petit à petit, les gens sont en train de voir les années passées comme un cauchemar. La paix et la réconciliation entre nos trois pays, mais à l'intérieur de chacun de nos pays, au Burundi aussi, Excellence. Au Burundi aussi. Nous sommes assez avancés, les institutions sont en place, bientôt nous aurons une deuxième élection démocratique et la reconstruction économique a commencé, mais le problème ethnique qui était numéro 1 il y a quelques années perd de sa pertinence. On voit de plus en plus que c'est plutôt des problèmes d'ordre social qui sont dans l'avant-plan des préoccupations de chacun. Le fait d'appartenir à une association, un CEAC, ça constitue une base solide. Le fait de se rencontrer régulièrement, que ce soit au niveau de l'Assemblée ordinaire, extraordinaire, de se rencontrer au niveau des comités permanents, de se rencontrer même, je dirais, au niveau de Commission Justice et Paix et Caritas pour mettre une stratégie commune. Les évêques du Congo et du Burundi, nous avons fait une réunion extraordinaire à Kigali. Ça a été très visible que ce que les autres ne peuvent pas faire, au moins pour les réunions extérieures, les églises, les trois églises ont été capables de le faire. Le fait que nous avons des réunions ici, c'est un signe, un témoignage que nous devons construire ensemble nos trois pays. Donc, on a voulu enlever les barrières. Excellence, vous êtes à Kinshasa pour parler de cette collaboration, mais également de l'autonomie. L'autonomie, cette fois-ci, de chacune des trois églises. Et alors, au Rwanda, l'église du Rwanda, où en est-elle? Tous nous sommes très conscients que nous devons absolument trouver nos moyens pour survivre. D'abord, de l'extérieur, nous ne sommes plus grand-chose. Étant donné qu'en États-Unis, les fidèles diminuent. Nous devons donc nous prendre en charge. Des missionnaires belges ont annoncé au Congo belge l'évangile du Christ. Des préfets apostoliques puis des vicaires apostoliques ont conduit le peuple de Dieu. En 1959, les premiers évêques autochtones sont nommés. Les diocèses actuels sont nés. Voilà 50 ans. En 1984, les évêques du Burundi, du Rwanda et du Congo-Zaïre forment l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, la CEAC. Voilà 25 ans.